Monsieur le Président, vendredi dernier, à Paris, de terribles attentats terroristes ont ébranlé le monde entier. Les Québécois ont été secoués par l'atrocité des gestes posés, incluant chacun des députés de l'Assemblée nationale. En fin de semaine, le devoir d'un chef d'État, c'était de s'élever au-dessus de la mêlée et d'essayer d'unir les citoyens. Or, dimanche, le premier ministre du Québec a choisi de prononcer les paroles suivantes, et je veux le citer. Il a dit « Avec des politiques faciles, les péquistes et des caquistes peuvent souffler involontairement sur les braises de l'intolérance envers les étrangers qui viennent s'établir au Québec. La CAQ et le PQ, dans les deux cas, ont un lourd passif déjà inscrit en matière d'intégration. » Fin de la citation. Plutôt que de rassembler, le premier ministre a divisé. Je veux lui donner une chance aujourd'hui de retirer ses propos, de corriger la situation. Est-ce que le premier ministre de tous les Québécois peut reconnaître que ses propos prononcés dimanche n'étaient pas à la hauteur de ses fonctions et peut-il retirer ses propos devant tous les députés? Monsieur le Premier ministre. Absolument pas. Je vais répondre encore une fois, Monsieur le Président, qu'on doit s'élever, et c'est le rôle des leaders politiques, particulièrement des leaders de partis politiques. C'est facile, Monsieur le Président, lorsqu'il n'y a pas de crise, de parler d'accueil, de société ouverte, de citoyenneté inclusive. Très facile. Le véritable test se produit lorsqu'on est dans une situation comme celle qu'on voit actuellement. Ce que j'ai fait lors de cette déclaration, de ce discours, que je referai encore aujourd'hui, c'est tout simplement de rappeler les actions posées et les paroles prononcées par certains politiciens ici. Monsieur le Président. Alors, il y a lieu, au contraire, de se dissocier de ces propos, de ces messages qui vont à l'encontre de l'accueil et de l'intégration, et surtout de ne pas faire en sorte de tenter d'exploiter, même par accident ou de façon involontaire, le sentiment de crainte des citoyens. Alors, je l'appelle au contraire, lui, et les autres collègues qui, malheureusement, ont prononcé ces paroles dans le passé, à ne plus jamais les prononcer, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition en complémentaire. Monsieur le Président, soyons très clairs. Tout le monde ici est d'accord pour accueillir les réfugiés syriens. Ça, c'est clair. Maintenant, les délais paraissent irréalistes. Ce n'est pas juste nous qui le disons, là. Il y a 2 ministres qui l'ont dit. Il y a les 2 maires des plus grandes municipalités qui l'ont dit. Monsieur le Président, on a le devoir d'apporter des solutions concrètes. Est-ce que le premier ministre peut nous dire clairement aujourd'hui s'il y a un plan avec toutes les ressources nécessaires pour accueillir... Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, voilà une excellente question qui fait suite à celle de mon collègue, le chef de l'opposition officielle. Oui, bien sûr, on a répondu à ça et je vais avoir l'occasion de le rappeler. Pour les personnes dont l'accueil est déjà planifié chez nous, les ressources sont disponibles, sont déjà inscrites dans les budgets de l'État. Si le gouvernement fédéral arrive à réaliser son engagement, qui est exigeant, c'est le mot que j'ai employé, c'est un engagement exigeant, bien sûr, le Québec se verra confier la responsabilité d'augmenter son accueil à près de 6 000 personnes, mais bien sûr, pas possible s'il n'y a pas de garantie des ressources nécessaires, du processus de vérification de sécurité et de tout ce qui entoure l'accueil des réfugiés. C'est clair, c'est tellement évident, Monsieur le Président, de dire ça. Mais déjà, de dire fièrement au nom de tous les Québécois et les Québécoises qu'on va remplir notre rôle humain, notre rôle... Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre ne doit pas faire preuve de naïveté. Même son ministre de la Sécurité publique a dit que, selon lui, c'est irréaliste d'accueillir, de vérifier, de faire toutes les vérifications sur la sécurité au gouvernement fédéral d'ici le 31 décembre. Est-ce qu'il est d'accord avec son ministre de la Sécurité publique? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je répète ce que j'ai dit aujourd'hui. D'abord, ce n'est pas mon engagement. C'est l'engagement du gouvernement fédéral qui estime possible d'accueillir 25 000 personnes sur le territoire canadien pour, par la suite, mener à bien leur intégration, y compris les vérifications de sécurité qui auront dû être faites au moment de l'arrivée de cette personne chez nous et qui, en passant, sont très rigoureuses, très, très rigoureuses. Alors, bien sûr, Monsieur le Président, il faut faire ces vérifications-là. C'est un objectif exigeant. Est-ce qu'il est possible? Oui, si on y met les ressources, l'énergie, la coordination nécessaire, si le gouvernement fédéral coordonne ses actions presque au jour le jour avec les provinces, notamment l'Ontario et le Québec,
et les municipalités, je crois qu'on peut y arriver, mais c'est l'engagement du gouvernement fédéral. C'est donc à lui de nous dire au cours des prochains jours quel est son échéancier de réalisation et les modalités, M. le Président.